m'entendez tous? Alors, avant toute chose, je voulais remercier mes parents qui travaillent à Météo France et qui ont commandé le soleil juste pour nous. C'est parfait, donc je voulais les remercier. Vous ne direz plus jamais que Météo France se trompe tout le temps. Impeccable pour ce matin, donc merci à eux. Je ne sais pas où ils sont, j'aimerais bien les voir. Voilà. Parfait. Monsieur le maire honoraire, cher Robert, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, Pibraquet, je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des conseillers municipaux, tout groupe confondu, qui m'ont envoyé aujourd'hui un message d'encouragement. Je salue aussi les conseillers municipaux des communes voisines que j'ai vus. Et je vous salue donc tous, chers amis. Alors ceux qui le savent et qui me connaissent, j'ai l'habitude de le dire. Si je le pouvais, finalement, je vous saluerais chacun et chacune d'entre vous individuellement. Vous savez, quand on reçoit les cartons d'invitation officiels au conseil départemental, il est écrit en présence de nombreuses personnalités. Je me demande toujours qui sont les personnalités. Voilà. À partir de quoi on rentre dans la case personnalité? Parce qu'aujourd'hui, je ne vous vois pas tous, aujourd'hui, vous êtes tous pour moi une personnalité. Parce qu'on a partagé quelque chose, un combat, une expérience, des conseils. Et donc finalement, si je le pouvais, même si vous êtes plus de 250 aujourd'hui, je vous saluerai chacun et chacune avec toute l'amitié et la singularité qui nous lie. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée très affectueuse pour toutes les personnes, tous les Pibraquais qui ne sont pas là et qui sont en dehors de Pibrac et qui m'ont témoigné de leur soutien. Alors depuis Saint-Pétersbourg, le Maroc, Barcelone, Bayonne, Paris, je vois que vous voyagez tous très beaucoup, c'est bien. Donc voilà, donc c'est peut-être qu'ils nous suivent sur les réseaux sociaux et je leur envoie le bonjour. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention à la date ce matin. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 29 septembre. J'ai souhaité vous réunir aujourd'hui, 29 septembre, sur l'esplanade devant cette école Maurice-Fontvieille, pour une raison. Savez-vous ce qui s'est passé ici, précisément juste derrière, mais on aurait été un peu à l'étroit, vous êtes très nombreux, donc on a choisi l'esplanade. Savez-vous ce qui s'est passé il y a 90 ans, jour pour jour, donc, ici à Pibrac? Eh bien, le groupe scolaire Maurice-Fontvieille était inauguré et Pibrac avait pour la première fois une école publique. Et le premier instituteur de cette école n'était autre que Maurice Fontvieille. Alors je ne sais pas si vous savez qui est Maurice Fontvieille. Maurice Fontvieille était un résistant. Avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate, il a enseigné ici, à Pibrac, dans les locaux de l'école d'abord rue de la Gare, puis ici, donc, dans l'ancienne école, à partir de 1929 jusqu'en 1931, où il est parti à Toulouse. Et puis, il est entré en résistance en 1940. Il a été arrêté en 1944, il a été déporté et est mort dans le camp de Gusen en Autriche en 1945. Ces murs, ici, donc, ont connu des grands hommes et des grandes femmes. Une sainte, une reine, qui est venue à Pibrac, un nonce apostolique représentant du pape, mais aussi des résistants et des maires bâtisseurs. À cette occasion, qu'il me soit permis de saluer la mémoire d'Henri Courtine et surtout de saluer chaleureusement Robert Bon et David Saint-Million, ici présents. Le travail que vous avez réalisé pour Pibrac est un travail de fond qui a profondément changé la destinée de notre commune et par la même occasion la nôtre. Il ne s'agissait pas de gesticuler sans l'avis des citoyens. Il ne s'agissait pas de donner des coups de pinceau ou de faire des effets d'annonce. Vous aviez une vraie vision, un vrai projet pour Pibrac, et je veux ce matin que vous en soyez remerciés. Par contre, Robert, il faut que tu m'aides. Si tu es plein d'émotions comme ça va être un peu compliqué pour moi. J'ai besoin de toi, tu le sais. Voilà. Alors, si j'ai choisi ce 29 septembre, si j'ai choisi de vous parler de Maurice Fontvieille ce matin,
c'est parce que je voudrais qu'il nous inspire. Alors je vais être très claire, je ne vous appelle pas à entrer en résistance, parce que nous ne sommes pas en guerre, et j'y tiens, et j'y tiens. Et nous ne sommes pas non plus minoritaires. Mais ce que j'aimerais, c'est réinsuffler l'esprit qui a suivi la résistance. L'esprit du Conseil national de la résistance, qui a rédigé un programme volontariste et ambitieux de justice sociale destiné à définir une nouvelle politique pour la France au lendemain de sa libération. Et je ne sais pas si vous connaissez la spécificité de ce programme. Sa spécificité, c'est qu'il a été rédigé et adopté par tout l'éventail politique. Ce programme, il était une prise de conscience, celui de la nécessaire unité dans le combat démocratique. Cette prise de conscience, elle a aussi été la mienne. Pibrac a perdu une partie de son âme et ne comptez pas sur moi pour m'en résigner. Pibrac, depuis 5 ans, est en proie aux bassesses de la politique politicienne, qui ne sont ni à la hauteur de son histoire, ni à la hauteur de ses habitants. Aujourd'hui, mes chers amis, il est donc temps que Pibrac relève la tête. Il est temps que Pibrac reprenne le chemin d'un avenir durable et construit ensemble. Je souhaite unir plutôt que diviser. Je souhaite rassembler plutôt que cliver. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui ma candidature pour être maire de Pibrac. Bravo. Ma candidature n'est pas le fruit du hasard. Des chemins de l'école, ici à Pibrac où j'ai grandi, à ma solide formation dans l'administration publique, en passant par mes expériences professionnelles et mon mandat local de conseillère départementale, j'ai acquis cette forte expérience nécessaire pour être aujourd'hui le maire de tous les Pibracais et de toutes les Pibracaises. Mais s'il y avait une seule raison, une seule, qui justifierait ma candidature, ce serait indéniablement mon amour pour notre commune. J'aime l'image de la basilique, la mairie et l'église embrumée qui apparaît le matin très tôt, certains d'entre vous le savent, quand je descends en courant l'avenue François Verdier. J'aime cette ferveur ici sur l'esplanade, les trop rares fois d'été où elle se remplit de grandes tablées, de notes de musique à l'occasion d'un repas gourmand. J'aime ces soirs d'automne au TMP où des sportifs complètement barrés viennent nous conter leurs exploits à l'occasion du festival Pyrénécine. J'aime ces midis de semaine où les personnes âgées rejoignent l'école, ici, pour partager le déjeuner avec les enfants à la cantine. Les sourires qui s'y partagent ici n'ont pas de prix. J'aime ces mercredis matins ensoleillés au marché où, immanquablement, messieurs Bou et Bellaval m'offrent le café. J'aime ces après-midi de juin, celles des spectacles de fin d'année, où les talents des petits artistes en herbe et le volontarisme de leurs enseignants donnent des frissons. Ma candidature est donc celle de l'action et du cœur. Je crois qu'ici à Pibrac, ville moderne, progressiste, les habitants sont en attente d'un nouveau profil pour leur commune, de l'expérience, de la disponibilité, du dynamisme, de la fraîcheur. Vous connaissez tous cette citation du Cid de Corneille. La valeur n'attend point le nombre des années. Aussi, Pibrac prouvera sa modernité en choisissant comme maire, pour la première fois, une femme. Et je le dis tout net, pour couper l'herbe sous le pied de mes futurs détracteurs. Cette candidature n'est pas un tremplin. Je n'ai qu'une seule ambition, agir pour l'avenir de Pibrac avec vous. C'est pourquoi je m'engage d'ores et déjà à ne briguer aucun mandat national. Je veux être avec vous, travailler pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette candidature n'est pas non plus celle de mon ego. Elle est celle des valeurs, chevillées au corps et au cœur, pour lesquelles il faut se battre au quotidien. Celle de la justice entre les citoyens, celle de l'intérêt de Pibrac qui prime sur les intérêts de quelques-uns, celle d'une ville ouverte sur ses citoyens et sur le monde, celle qui met l'humain au cœur de toute action et qui fait de l'intergénérationnel une priorité, celle de la confiance, bien évidemment. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en vous et j'ai confiance en l'avenir.
Voilà ce qui nous rassemblera au-delà de nos sensibilités au sein du collectif que j'anime Demain Pibrac 2020. Voilà sur quoi seront bâtis nos engagements de campagne grâce à un programme co-construit. Ce programme, nous l'élaborerons avec vous au mois de novembre et décembre, avec tous les pibracaises et tous les pibraquais, grâce à des ateliers publics autour de 10 engagements. Vous comprendrez aisément que donc je ne vais pas vous dévoiler des éléments de programme aujourd'hui. On va expliquer qu'on fait de la co-construction avec vous tous et après vous dévoiler avant d'avoir commencé un programme. Donc l'idée c'est bien qu'on le construise ensemble. Cela dit, avec mon équipe de campagne, on a souhaité vous donner 4 combats prioritaires que nous mènerons. Le premier, c'est celui des déplacements. Nous souhaitons proposer pas une solution pansement avec un sens de circulation, mais des solutions qui soient durables. Il faut que Pibrac soit relié à la 3e ligne de métro en transport en commun. Il faut enfin que la commune soit pourvue de voiries adaptées et de pistes cyclables cohérentes. Nous restructurerons également complètement le centre du village, témoin de notre histoire et lieu de notre identité. Il doit retrouver son dynamisme et nous, la joie de s'y réunir tous ensemble, comme ce matin. Troisièmement, nous ferons de Pibrac une ville durable, avec de vrais projets ambitieux mais réalistes, en stoppant l'urbanisation des terres agricoles et des espaces boisés, comme à Cousterac et aux anciens tennis. Nous développerons durablement le bio dans les cantines, l'agriculture urbaine, les énergies vertes. Enfin, nous ferons de Pibrac une commune à la pointe en matière de démocratie locale, avec notamment la création de projets participatifs qui permettent de mettre autour de la table des élus de la majorité, de la minorité, j'y tiens, experts et citoyens. Ce programme qu'on construit, nous le réaliserons. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une promesse. Je veux vous promettre qu'aucun combat ne sera perdu d'avance. Les combats, nous les mènerons tous, parce que je ne crois pas à la fatalité. C'est ce qu'on attend de nos élus, qu'ils nous comprennent, qu'ils tentent le tout, pour réussir. Et si par malheur, parce que certaines fois ça peut arriver, certaines réalisations ne s'avéraient pas possibles, nous prendrions le temps d'expliquer les raisons et de trouver d'autres solutions ensemble. Je crois vous avoir prouvé par mes actes que je tiens mes engagements, que je ne fais pas de fausses promesses. Lorsque je me suis présentée pour être conseillère départementale, avec mon binôme Arnaud Signan, que je remercie de sa présence fidèle à mes côtés, nous avions prévu la réhabilitation du collège de Pibrac qui était attendue depuis 10 ans. C'est fait. Nous avions promis la création d'une nouvelle caserne de pompiers sur l'ouest toulousain. Fait. Nous avions promis l'aide pour la création de places en crèche qui manquait sur le canton. C'est fait. Nous avions promis des actions fortes pour la rivière de l'Ossonel. C'est fait. Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire qu'on a même été au-delà de ce que nous avions promis, puisque nous avions été un petit peu prudents sur la question d'un collège à Saint-Martin-du-Touche parce qu'on ne voulait pas faire de fausses promesses. Résultat, il y aura un collège en 2024. Preuve que la prudence est de mise et qu'il ne faut jamais faire des fausses promesses. C'est donc avec ce sérieux et cette détermination que j'entends rassembler. J'annoncerai en début d'année la composition de mon équipe, avec des volontaires prêts à changer le quotidien des Pibraquais, disponibles et à l'écoute. Cette liste, elle sera à l'image de Pibrac. Elle sera paritaire, forcément, c'est la loi qui l'oblige et je m'en réjouis. Et elle sera équilibrée, équilibre des âges, des professions, des quartiers. Voilà donc le chemin que j'entends prendre au cours de ces prochains mois avec vous. Alors pour finir, oui, je vous avais promis de ne pas être très longue, je souhaitais partager ce matin avec vous quelque chose d'un peu plus personnel. Il y a quelques semaines, j'ai été, à l'invitation du club de rugby du Coq de Bouconne, à un concert de Nadao. Alors, je ne sais pas si les puristes occitans parmi vous ici savent qui est Nadao. C'est donc un groupe traditionnel gascon. Et donc, le chanteur, Jeanne, à la fin du concert, a dit cette très belle phrase à laquelle je pense, sans mentir, à peu près tous les jours. Il a dit: nous sommes du pays de ceux qui nous ont aimés. Nous sommes du pays de ceux qui nous ont aimés. Alors voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui. Finalement, qu'importe où nous soyons nés, qu'importe où nous ayons grandi, travaillé, qu'importe le coin de France, d'Europe, du monde duquel nous venons, qu'importe nos sensibilités, nos différences, nous sommes tous d'ici.
Nous sommes tous pibraqués parce que nous avons été aimés. Nous avons été aimés par nos familles qui ont trouvé ici à Pibrac un petit nid douillet ou un lieu de vacances apaisé. Nous avons été aimés par nos professeurs qui ont appris à chacun, de tout temps, à croire en soi. Nous avons été aimés... Voilà. Je vois que même de l'autre côté de l'esplanade, on célèbre ma candidature. Je suis ravie. On va les laisser exprimer leur joie. Et je reprendrai. C'est dommage, c'était un moment important du discours. Voilà. Donc je vous expliquais qu'ici nous avons été aimés par nos professeurs qui ont appris à chacun de tout temps à croire en soi. Nous avons été aimés par nos amis que nous avons rencontrés ici, à l'école, au collège ou au lycée maintenant, ou bien avec qui plus tard nous avons signé tant de serments sur la terrasse les soirs d'été. Nous avons été aimés aussi par nos éducateurs sportifs et culturels qui nous ont appris la citoyenneté et le respect d'autrui. C'est parce que nous avons tant partagé ici, c'est parce que nous avons tant aimé, que nous sommes d'ici, que nous sommes tous pibraqués. C'est pourquoi, avec cette force et cette bienveillance à toute épreuve, nous défendrons un projet humain pour Pibrac qui permettra à notre commune, dès le 16 mars 2020, lendemain de l'élection, de retrouver ses jours heureux. Vous pouvez compter sur moi et j'espère vraiment du fond du cœur pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Merci. Bravo.